Il y a des moments dans la vie où l'on croit tout avoir, mais parfois, le vrai trésor est juste devant nous, à la maison. Et pourtant, combien d'entre nous réalisent sa valeur avant qu'il ne soit trop tard? Dans un quartier paisible, légèrement animé par le va-et-vient des voisins et les rires des enfants jouant dans les ruelles, vivait une famille qui, malgré sa modestie, rayonnait de chaleur et de fierté. Le père, homme travailleur et respecté, passait ses journées à veiller à ce que chaque détail du foyer soit pris en charge. Il ne cherchait pas la gloire ni l'admiration, son bonheur résidait dans les sourires de sa femme et le bien-être de ses enfants. La mère, douce et dévouée, savait trouver le juste équilibre entre discipline et affection. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner avec soin, veillant à ce que ses enfants commencent la journée avec énergie et amour. Elle connaissait le poids de ses sacrifices, mais jamais elle ne s'en plaignait. Leur fils aîné, encore jeune, observait silencieusement ses efforts quotidiens. Il voyait les rides naissantes sur le front de son père et les mains calleuses de sa mère. Dans son esprit, il faisait le vœu silencieux de réussir, non pas pour lui, mais pour alléger les fardeaux de ses parents. Ce vœu le guidait à chaque étape, à l'école, dans ses jeux, dans ses devoirs, toujours à chercher la perfection, toujours à vouloir faire mieux. Chaque soir, la famille se retrouvait autour du repas. Les conversations allaient du banal au profond, un voisin malade, une histoire de marché ou des réflexions sur la vie. Le fils aîné écoutait, apprenait, mais parfois, il rêvait déjà à ce que serait son avenir. Il imaginait des voitures élégantes, des vêtements soignés, un appartement spacieux et la reconnaissance de tous ceux qui le connaîtraient. Et pourtant, il savait, au fond de lui, que chaque rêve devait commencer par honorer ceux qui l'avaient formé. Les parents, de leur côté, ne se rendaient pas toujours compte que leur fils était en train de bâtir dans son esprit un monde futur qui pourrait les éloigner de lui. Ils étaient fiers de ses efforts, le félicitaient pour chaque petite réussite, mais ne pouvaient deviner qu'une ambition dévorante commençait déjà à germer. Une ambition qui, un jour, pourrait l'éloigner de la simplicité et de l'amour familial qui lui avait donné ses racines. L'enfance de ce garçon était marquée par ces contrastes, l'amour tangible de ses parents, mais aussi la lumière des rêves qui scintillaient au loin. Il se voyait grandir et conquérir le monde, tout en portant sur ses épaules le poids silencieux des attentes et des sacrifices de ceux qu'il avait mis au monde. Chaque geste, chaque sourire, chaque encouragement donné par les parents s'imprégnait dans son cœur, construisant une fondation solide. Mais déjà, il y avait dans ses yeux une étincelle, une détermination presque palpable, celle de ne pas se contenter de ce que la vie lui avait offert. Il voulait plus. Et ce désir, bien qu'innocent pour l'instant, poserait les bases d'une histoire qui marquerait non seulement sa vie, mais celle de sa famille tout entière. Le quartier entier connaissait la famille pour son harmonie et sa solidarité. Les voisins admiraient le fils aîné pour sa gentillesse et son intelligence, sans se douter que dans son esprit, les ambitions commençaient à dessiner un chemin qui pourrait, un jour, le séparer de ceux qu'il aimait. Alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient dans la maison, une chaleur douce remplissait l'air, le parfum du dîner, les rires étouffés et les discussions animées. Tout semblait parfait. Mais parfois, les racines les plus profondes ne suffisent pas à retenir ceux dont le regard est déjà tourné vers l'horizon. Le fils, encore jeune, passait ses journées à courir dans les ruelles du quartier, le cœur léger mais déjà rempli de curiosité pour le monde qui l'entourait. Chaque sourire qu'il croisait, chaque main tendue par un voisin ou un ami, nourrissait en lui un sentiment de communauté et d'appartenance. Mais derrière cette innocence apparente, un feu silencieux brûlait, le désir de se distinguer, de réaliser quelque chose de grand, quelque chose qui ferait briller sa famille, en même temps, lui offrirait un futur plus vaste que celui que le quartier pouvait lui promettre. À l'école, il était attentif, sérieux, mais jamais froid ou distant. Il savait écouter et apprendre, observant le moindre détail dans les gestes de ses enseignants, dans la manière dont ses camarades réagissaient aux réussites et aux échecs. Il gardait en lui l'ambition de ne pas se contenter de ce qu'on lui donnait, il voulait comprendre, appliquer, exceller. Chaque succès, aussi petit soit-il, devenait pour lui un pas de plus vers ce futur qu'il imaginait dans ses rêves. Les après-midi étaient souvent consacrés aux jeux dans la cour, mais même dans ces moments, son esprit vagabondait déjà vers l'avenir. Il rêvait de bâtiments plus grands, de voitures qu'il n'avait jamais vues, de vêtements soigneusement choisis et de voyages vers des horizons lointains. Ces images ne remplaçaient pas l'amour de sa famille, mais elles y ajoutaient une dimension, celle d'un futur où ses parents seraient fiers de lui, où son nom serait reconnu et où les efforts silencieux de ses parents auraient enfin trouvé leur récompense. Pourtant, même au milieu de ses rêves, le fils gardait un profond respect pour ses parents. Il comprenait l'importance de leur travail et de leur sacrifice, il se promettait intérieurement de ne jamais oublier ceux qui avaient fait de lui ce qu'il était. Il les voyait comme les piliers invisibles de sa vie, et il savait que sans eux, ses rêves seraient des chimères. Mais l'ambition a cette capacité étrange de grandir silencieusement. Elle ne hurle pas, elle s'installe doucement, et parfois, sans qu'on s'en rende compte, elle commence à changer la manière dont on voit le monde et ceux qui nous entourent. Chaque soir, lorsque la famille se retrouvait autour du dîner, le fils écoutait les histoires de ses parents avec attention, mais son esprit vagabondait déjà vers le lendemain.
Il imaginait des scénarios, des projets, des exploits qui le mèneraient loin du quartier, loin de la routine quotidienne, et parfois, il se surprenait à penser que ses rêves pourraient l'éloigner de la simplicité et de la chaleur de son foyer. Cette dualité, l'amour pour sa famille et l'attrait du succès commençaient à tracer les contours de l'homme qu'il allait devenir. Ses jeux d'enfance, ses rires partagés avec ses amis et les conseils murmurés par sa mère le soir, tout cela formait un mélange complexe de souvenirs et de leçons. Chaque geste, chaque parole, chaque sourire façonnait son caractère, tout en laissant grandir cette ambition silencieuse qui, un jour, pourrait bien décider de la trajectoire entière de sa vie. À mesure que le fils grandissait, son monde s'élargissait. Les petites victoires de l'enfance se transformaient en accomplissements plus visibles, un prix à l'école, une reconnaissance des enseignants, un projet personnel qui dépassait les attentes. Chaque succès, aussi modeste soit-il, était pour lui une preuve que ses efforts portaient leurs fruits. Mais avec ces succès naissait aussi un sentiment nouveau, presque insidieux, l'anticipation du futur. Il commença à mesurer chaque geste, chaque mot, comme si la vie était un échiquier où chaque décision pouvait le rapprocher de son objectif ultime. Les rêves d'enfant se teintaient désormais de calculs, de stratégie, et parfois, il oubliait de profiter de l'instant présent, absorbé par la vision d'un lendemain prometteur. Ses parents, fiers mais prudents, l'encourageaient toujours. Ils voyaient leur fils briller et se sentaient réconfortés par ses efforts. Cependant, un voile discret s'installait. Le fils, emporté par ses ambitions, commençait à s'éloigner de certaines habitudes familiales. Les dîners partagés devenaient moins fréquents, les conversations se faisaient plus courtes, remplacées par des appels, des réunions ou des projets à concrétiser. Pourtant, dans les yeux du fils, il y avait encore cette lumière, le désir de réussir, mais aussi celui de rendre sa famille fière. Il jonglait avec ces deux forces, l'amour pour ses parents et la soif du succès. Chaque victoire était un pas vers la reconnaissance, chaque échec un rappel que rien n'était acquis. Le quartier et les amis de l'enfance devenaient parfois des souvenirs lointains. Les anciens jeux dans les ruelles se transformaient en ambitions concrètes. Les rêves de grandeur qu'il nourrissait depuis son enfance prenaient forme, et avec eux, une nouvelle réalité. Le succès a un prix, et ce prix pourrait être l'éloignement progressif de ceux qu'il aimait le plus. Les parents, eux, continuaient de l'encourager, sans savoir que la route vers la réussite pouvait parfois être solitaire. Chaque sourire qu'il lui offrait, chaque mot d'affection, devenait un fil invisible les reliant à leur fils, fil que l'ambition pourrait un jour tendre ou rompre. Le fils venait de franchir une étape majeure de sa vie. Après des années de travail acharné, de nuits blanches et de sacrifices invisibles, il voyait enfin les fruits de son effort. Les portes s'ouvraient dans des cercles jusque-là inaccessibles, des opportunités professionnelles, des collaborations inattendues, des éloges qui résonnaient bien au-delà de son quartier. Chaque réussite, chaque accomplissement était une récompense tangible de ses sacrifices passés. Pourtant, derrière ces succès apparents se cachait une réalité plus complexe. La vie de famille, jadis au centre de son univers, commençait à s'effacer progressivement. Les appels téléphoniques se faisaient rares, remplacés par des messages rapides ou des emails formels. Les dîners du dimanche, autrefois sacrés, étaient désormais interrompus par des rendez-vous ou des obligations professionnelles. Il ne réalisait pas toujours que, dans sa course effrénée vers le sommet, il laissait derrière lui ceux qui l'avaient soutenu depuis le début. Ses parents, eux, ressentirent ce changement. La mère, qui se souvenait des nuits où elle veillait à ce qu'il ait toujours ses cahiers et ses repas prêts, s'inquiétait de ses absences répétées. Le père, fier mais silencieux, observait de loin l'évolution de son fils, remarquant que ses succès étaient accompagnés d'une distance émotionnelle de plus en plus grande. Il se disait que c'était le prix de la réussite, mais au fond, un vide se creusait dans leur cœur. Dans sa nouvelle vie, le fils était constamment entouré de personnes admiratives, prêtes à le féliciter pour ses exploits. Pourtant, ces compliments, aussi flatteurs soient-ils, ne comblaient pas le manque de chaleur familiale. Parfois, tard dans la nuit, il s'asseyait seul dans son appartement moderne, entouré de succès matériels, et un sentiment de solitude le frappait. Les souvenirs de son enfance, des moments simples passés avec ses parents, revenaient alors avec une intensité surprenante. Mais il repoussait rapidement ses émotions, convaincu que chaque sacrifice était nécessaire pour continuer à avancer. Ses amis d'enfance, ceux avec qui il avait partagé ses premiers jeux et ses premières joies, devenaient des figures lointaines dans son passé. Les conversations se réduisaient à des échanges occasionnels sur les réseaux sociaux et les visites dans le quartier semblaient moins fréquentes. La réussite, qui devait être un pont vers un avenir radieux, créait paradoxalement un fossé entre lui et ceux qui avaient été les témoins de son cheminement. Un événement particulier marqua ce tournant, un dîner familial où le fils arriva en retard, épuisé par une réunion tardive. Ses parents, heureux de le voir, remarquèrent immédiatement sa fatigue et son esprit ailleurs. Les discussions, autrefois animées, étaient devenues formelles et rapides. Les anecdotes d'enfance, les rires partagés, tout cela semblait s'échapper entre les doigts. La mère sentit un pincement au cœur en voyant son fils, pourtant si proche, si distant à la fois.
Au fil des semaines, le fils continua de gravir les échelons de sa carrière. Ses projets prenaient de l'ampleur et il était régulièrement invité à des événements prestigieux. Les récompenses s'accumulaient, les contrats se multipliaient et son nom commençait à circuler dans des cercles influents. Mais chaque victoire professionnelle semblait augmenter la distance avec sa famille. Les parents, bien qu'ils soient fiers, ressentaient un manque profond. Ils se rappelaient les moments où le simple fait de tenir la main de leur fils était suffisant pour ressentir une joie immense. Le fils, quant à lui, se retrouvait pris dans un tourbillon de responsabilités et de décisions importantes. Les choix qu'il devait faire chaque jour étaient cruciaux pour sa carrière et son avenir. Mais dans cette course effrénée, il ne voyait pas toujours l'effet de ses actions sur ceux qu'il aimait le plus. Chaque victoire avait un prix, et ce prix était la distance émotionnelle qu'il créait avec ses parents. Un soir, après une journée particulièrement longue, il reçut un message de sa mère. « Nous aimerions passer du temps avec toi, même 1 heure seulement. » Ces mots simples résonnèrent profondément en lui. Pour la première fois, il réalisa que le succès matériel ne suffisait pas à combler le vide créé par son éloignement. Une émotion mêlée de culpabilité et de nostalgie s'installa. Il se remémora les sacrifices de ses parents, les nuits blanches passées à le soutenir, les encouragements inconditionnels, et comprit que la reconnaissance seule ne suffisait pas. Le respect et l'amour qu'il lui avait donné ne pouvaient pas être remplacés par des réussites ou des prix. Cette prise de conscience fut le début d'un changement intérieur. Cependant, il était encore coincé entre deux mondes, celui de ses ambitions et celui de sa famille. Il voulait continuer à réussir, à construire son avenir, mais il commençait à comprendre que la vraie richesse ne résidait pas seulement dans les réalisations visibles, mais aussi dans les liens invisibles qui unissent une famille. Les jours se succédaient et, malgré l'éclat de ses succès, le fils ressentait un vide qu'aucune reconnaissance extérieure ne pouvait combler. Son agenda débordait de réunions, de présentations, de voyages et de projets importants. Chaque matin, il se levait avec l'énergie de conquérir le monde, et chaque soir, il s'endormait épuisé, avec ce sentiment d'un manque invisible qui le rongeait. À la maison, la vie suivait son cours, mais différemment. Il devait reconstruire une relation qui avait été mise à l'épreuve par le temps et la distance. Dans les semaines suivantes, il commença un processus de réconciliation silencieuse. Les appels devinrent plus fréquents, les visites planifiées plus régulières. Chaque moment passé ensemble était vécu pleinement, avec attention et gratitude. Les parents, de leur côté, accueillaient ces gestes avec des cœurs ouverts, compréhensifs mais prudents. Le fils commença à comprendre que la réussite véritable n'était pas seulement visible dans les trophées ou les postes prestigieux, mais dans la capacité à maintenir des liens solides, à honorer ceux qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes. Après des semaines de réflexion solitaire, le fils sentit que le moment était venu de franchir une étape cruciale, réparer les liens brisés avec ses parents. La culpabilité, qui pesait sur son cœur, n'était plus un simple souvenir, elle s'était transformée en moteur d'action. Il comprit que chaque moment manqué ne pourrait jamais être rattrapé complètement, mais qu'il pouvait, à partir de maintenant, créer des instants de qualité, sincères et authentiques. Il décida de commencer par un geste simple mais symbolique, inviter ses parents pour un déjeuner chez lui. Cette fois-ci, il éteignit son téléphone, ferma toutes les notifications et prépara lui-même le repas, s'assurant que tout serait parfait. Les parents, d'abord surpris, ressentirent immédiatement la sincérité de ce geste. La mère, les yeux brillants, sentit une chaleur familière envahir son cœur, tandis que le père, avec un léger sourire, observa son fils s'appliquer à chaque détail, preuve tangible de son engagement à renouer le lien familial. Le repas fut l'occasion de conversations longues et profondes. Le fils écoutait attentivement chaque anecdote, chaque souvenir partagé par ses parents. Il ne se contentait plus d'entendre, il comprenait, absorbait et laissait ses émotions s'exprimer librement. Les rires résonnaient à nouveau dans la pièce, mais cette fois avec une intensité nouvelle, comme si chaque éclat de voix effaçait les semaines de silence et de distance. Petit à petit, il introduisit de nouvelles habitudes dans sa vie quotidienne. Chaque matin, avant de se plonger dans ses obligations professionnelles, il prenait quelques minutes pour appeler ses parents, s'assurer qu'ils allaient bien, écouter leurs nouvelles, partager des conseils ou simplement échanger des mots d'affection. Les messages courts et rapides furent remplacés par des échanges sincères, pleins d'émotion et de proximité. Une des étapes les plus importantes de cette réconciliation fut la reconnaissance explicite des erreurs passées. Le fils parla avec franchise de son éloignement, de son obsession pour le travail et de la façon dont il avait, malgré lui, blessé ceux qu'il aimait le plus. Ses parents, touchés par cette transparence, purent exprimer à leur tour leurs sentiments, la douleur silencieuse, la peur de perdre leur fils malgré la réussite qu'ils voyaient, et surtout, leur fierté de le voir aujourd'hui conscient de l'importance de la famille. Pour renforcer ce lien retrouvé, il proposa également des activités partagées. Ensemble, ils planifièrent des sorties simples mais significatives, des promenades dans le parc, des soirées cinéma à la maison, des dîners où les téléphones étaient mis de côté. Chaque activité, bien que modeste, portait un poids émotionnel immense.
Le fils réalisa que ces moments étaient plus précieux que n'importe quelle reconnaissance publique ou succès professionnel. Une journée marqua particulièrement le tournant dans cette réconciliation. Le fils invita ses parents à découvrir son lieu de travail. Il souhaitait leur montrer concrètement la vie qu'il menait, les défis qu'il affrontait, mais aussi la place qu'ils occupaient dans son cœur. En les voyant traverser les couloirs où il avait passé tant d'heures, expliquer ses projets et partager ses ambitions, il comprit que la fierté de ses parents n'était pas liée à son statut ou à ses réussites, mais à sa capacité à rester un fils aimant et reconnaissant malgré tout. Les parents, de leur côté, ressentirent une profonde émotion. Le père posa une main sur l'épaule de son fils et dit « Nous avons toujours cru en toi, même dans les moments où tu semblais loin. » La mère, les larmes aux yeux, ajouta « Ce n'est pas ton succès qui nous rend fiers, mais l'homme que tu deviens chaque jour. » Ces mots résonnèrent dans le cœur du fils comme un baume apaisant, dissolvant des mois de culpabilité et de tensions silencieuses. Le processus de réconciliation ne s'arrêta pas là. Le fils commença à intégrer ses parents dans ses projets professionnels, partageant avec eux certaines décisions, sollicitant leur avis et surtout, valorisant leur sagesse et leur expérience. Ces gestes, simples mais significatifs, renforcèrent un sentiment de complicité et d'appartenance mutuelle. La famille, autrefois fragmentée par le temps et les obligations, retrouvait progressivement son unité. À travers ce chemin de réconciliation, le fils réalisa une vérité fondamentale. La réussite matérielle et sociale, aussi éclatante soit-elle, ne peut jamais remplacer l'amour et la présence de ceux qui nous ont guidés depuis le début. Chaque instant partagé, chaque mot échangé, chaque geste d'affection construit un pont solide entre les générations et préserve l'essence de la famille. Les spectateurs de cette histoire, jeunes et moins jeunes, parents comme enfants, sont amenés à réfléchir sur leurs propres relations. Les messages implicites sont clairs. Ne prenez jamais pour acquis les moments avec vos proches, la reconnaissance et l'amour doivent s'exprimer concrètement et la communication sincère est le ciment qui maintient les liens intacts malgré les défis de la vie moderne. Après avoir rétabli un dialogue sincère et renoué avec ses parents, le fils commença à percevoir des changements subtils mais puissants dans sa vie quotidienne. Les tensions passées, qui pesaient sur son esprit et son cœur, semblaient s'évanouir peu à peu, laissant place à une énergie nouvelle, à une clarté mentale qui lui permettait d'aborder chaque journée avec plus de sérénité et de lucidité. Ses parents, eux aussi, ressentirent les effets de cette réconciliation. La mère, habituellement inquiète et parfois surprotectrice, retrouvait un sentiment de fierté et de tranquillité. Elle n'avait plus à redouter un éloignement émotionnel, et chaque sourire, chaque geste attentionné de son fils venait confirmer que l'amour familial restait intact malgré les épreuves passées. Le père, quant à lui, retrouva une complicité avec son fils qu'il croyait perdu. Les discussions sur la vie, les conseils pratiques et même les moments de silence partagés prenaient désormais une profondeur nouvelle, signe d'un respect mutuel retrouvé. Au fil des semaines, la maison familiale se transforma en un espace de chaleur, d'écoute et de partage. Le fils commença à impliquer ses parents dans ses décisions, petites ou grandes, cherchant non seulement leur avis mais aussi leur présence symbolique à ses côtés. Cette inclusion active renforça le lien entre eux, créant un équilibre où chaque membre de la famille se sentait reconnu et apprécié. Mais l'impact de cette réconciliation ne se limita pas aux murs de la maison. Dans son cercle social et professionnel, le fils se montra plus attentif, plus empathique. Les tensions antérieures et le stress accumulé avaient souvent nui à ses interactions. Désormais, sa patience et sa capacité à écouter étaient renforcées par l'expérience vécue avec sa famille. Les collègues remarquèrent son changement, un homme plus équilibré, réfléchi et respectueux des autres. Un moment marquant survint lorsqu'une amie proche du fils, témoin de sa transformation, lui fit remarquer « On voit la lumière dans tes yeux, comme si tu avais trouvé quelque chose de précieux que tu avais perdu. » Ces mots résonnèrent profondément, car le fils comprit que cette transformation allait bien au-delà des murs de sa maison. Elle touchait chaque aspect de sa vie, chaque relation, chaque interaction. Dans le cadre familial, le fils prit également conscience de l'importance de transmettre ses valeurs à la génération suivante. Il s'efforça d'être un modèle pour les jeunes autour de lui, en montrant que le succès matériel ne vaut rien sans amour, respect et attention pour ceux qui nous ont guidés. Il parla ouvertement de ses erreurs passées, non pas pour se justifier, mais pour inspirer et prévenir d'autres jeunes de ne pas répéter les mêmes choix. La réconciliation permit également de guérir des blessures invisibles laissées par le temps. Les silences, les disputes non résolues, les frustrations enfouies commencèrent à disparaître. La famille put créer de nouveaux souvenirs basés sur l'authenticité et la confiance. Les repas partagés, les soirées autour d'histoires racontées et les moments de rire sincères devinrent des rituels précieux, renforçant un sentiment de sécurité et d'appartenance qui avait longtemps fait défaut. Un autre aspect essentiel de cette transformation fut la redécouverte des racines et de la culture familiale. Le fils, autrefois absorbé par ses ambitions, prit le temps de s'intéresser à l'histoire et aux expériences de ses parents, aux traditions et aux valeurs transmises de génération en génération. Cette immersion dans le passé familial enrichit son présent et lui donna une perspective nouvelle sur l'importance de chaque choix et chaque relation.
Peu à peu, les jeunes de son entourage commencèrent à remarquer le changement et à s'inspirer de son exemple. Les conversations avec ses amis et collègues prenaient désormais une dimension plus profonde. Le partage, l'écoute et le respect devenaient des priorités, et non plus de simples concepts abstraits. Sa vie sociale et professionnelle s'améliora, mais surtout, son bonheur intérieur s'accrut de manière tangible. Enfin, la réconciliation apporta un sentiment de paix et de gratitude. Le fils comprit que le véritable succès ne se mesure pas seulement par les accomplissements ou les biens matériels, mais par la qualité des relations que l'on entretient et la capacité à réparer les liens lorsque ceux-ci sont fragilisés. Cette leçon, il la garda précieusement, conscient qu'elle guiderait désormais chaque décision, chaque interaction et chaque moment de sa vie.